Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, une vidéo sur la pleine lune du 5 octobre, mais une vidéo surtout où, vous le voyez, je suis rentrée ici au Québec, et j'en suis très heureuse parce que ça veut dire que je vais pouvoir vous préparer d'autres vidéos, à côté des vidéos de nouvelle et pleine lune, notamment des vidéos où je vais vous partager mes coups de cœur, que ce soit au niveau des tarots, des oracles, que ce soit au niveau des livres, et d'autres choses aussi. Mais d'ailleurs, en parlant de coup de cœur, peut-être qu'il vous a déjà tapé dans l'œil, il s'est peut-être fait remarquer, je parle du collier ici que je porte, un collier dont je vais vous parler plus amplement à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que surtout, j'ai une surprise pour vous, donc par rapport à ces bijoux. Mais donc, rentrons dans le vif du sujet, ou tout du moins revenons sur le mois de septembre, de façon très synthétique, parce que ce mois de septembre, les énergies qu'on a tous vécues ont été vraiment les prémices de ce que nous fait vivre ici déjà les énergies de la pleine lune du 5. Donc le mois de septembre a été un nettoyage au niveau, que ce soit, enfin, au niveau on va dire concret, les habitudes, etc. Au niveau qu'est-ce que j'ai envie de manger, pas de manger, au niveau aussi des anciennes relations, d'anciens schémas de pensée. Il y a tout ça qui est revenu, et ça a pu être assez déstabilisant de se dire « Waouh, c'est la rentrée, il y a de nouvelles choses à mettre en place, mais en même temps, il y a plein de choses à finir. » Car oui, il y avait énormément de choses à terminer pour pouvoir, on va le voir ici avec les énergies de la pleine lune, prendre position dans notre vie. Mais tout ça pour dire que c'est naturel s'il y a eu de la maladie, s'il y a eu de la fatigue au niveau du mois de septembre en tant que tel, ça peut encore un peu continuer ici présentement, dépendamment de chacun, mais parce que parfois on n'a pas forcément besoin de comprendre les choses pour les intégrer, au contraire, hein, si le corps dégage des choses, j'ai envie de dire, si ça se dégage d'un point de vue physique, ça se dégage aussi d'un point de vue psychique. Et je trouve ça toujours important de se le rappeler, ça, que on est un corps, mais on est aussi une âme, on a aussi un esprit, et que tout est ensemble, quoi, c'est pas totalement séparé. Et justement, finalement, au mois de septembre, on était beaucoup sous l'énergie de la Vierge, et là, il en reste encore pas mal de l'énergie de la Vierge, parce qu'il y a des planètes dans le signe de la Vierge, mais c'est une énergie, finalement, qui amène à clarifier, on dit à trier le bon grain de l'ivraie, et c'est vraiment ça qu'on a fait. Parce que il y a eu l'équinoxe, donc on est rentré dans le signe de la Balance, on est rentré dans une nouvelle saison, et donc ici, cette pleine lune note un nouveau départ. Alors, il est comment ce départ? Je vous le demande. Donc, ici, c'est une pleine lune, donc la lune est dans le signe du Bélier. Par conséquent, le soleil, il est en face, dans le signe de la Balance. Il n'est pas tout seul, on va le voir par après, il est accompagné de la planète Mercure. Mais déjà, qu'est-ce que ça nous dit? L'axe Bélier-Balance, ça nous parle vraiment d'un positionnement entre soi et l'autre. Il y aura beaucoup à se poser la question, est-ce que je fais telle chose pour moi ou pour l'autre? Est-ce que je fais ça encore pour plaire? Car oui, on a tous, en fonction des domaines de vie, une tendance à faire les choses de peur d'être rejeté, de peur de ne plus être aimé, et là, avec cette pleine lune, ça nous dit un petit peu stop, mais pas stop n'importe comment, vous vous en doutez, sinon on dirait tout stop et on continuerait d'autres chemins, mais non, ça vient pas mal nous faire travailler en dedans. Donc déjà ici, une lune en Bélier, donc on parle beaucoup de spontanéité, d'élan de vie, donc peut-être que présentement, vous avez envie de faire des choses qui sont pas du tout habituelles pour vous. Peut-être que hop, vous switchez, on va dire du jour au lendemain pour, vous aimiez manger telle chose, d'un coup, vous avez plus envie de manger ça. Ou bien, vous aviez du mal, ça peut être aussi dans le bon sens, vous aviez du mal à prendre une habitude, et là d'un coup, vous y parvenez. En fait, il faut bien voir là une chose, on est vraiment en train, en entrant ici dans l'automne en tant que tel, on est vraiment en train de naître à nous-mêmes. Donc, le fait que pas mal de personnes ici peuvent avoir l'impression de se redécouvrir, que quelque part elles ne se connaissaient pas et sont peut-être ici en perte de repères, eh bien c'est naturel. Mais la perte de repères n'a pas à être, elle n'a pas à rester là. Il va vraiment falloir quelque part entrer dans l'action le plus possible, parce que c'est dans l'action où vous allez avoir vos repères, un peu comme l'enfant qui commence à marcher et qui hop va mettre une main sur la chaise, une main sur la table, et il va commencer comme ça à avoir ses propres repères. En fait, le repère en tant que tel ne doit pas rester que dans la tête, quelque part. Là, si je vous dis
ce que je suis en train de vous dire, par exemple, hein, ça reste ici dans la compréhension, ça reste dans l'esprit, ça reste dans l'air, donc oui, on a besoin d'air avec la balance, hein, c'est un signe d'air, mais il y a besoin d'action avec le bélier, surtout avec cette lune qui est le filtre de l'énergie balance. Mais bien sûr, je vais vous éclairer un peu plus tout ça. Donc là, on est vraiment dans une ambivalence de « j'ai besoin de vivre ». C'est vraiment ça hein, qui prime. Au-delà de « j'ai besoin d'être », c'est « j'ai besoin de vivre », c'est-à-dire s'exprimer à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que la balance ici nous rappelle qu'on recherche tous un équilibre. Ici avec la Vierge, on a pu voir plein de choses très matérielles, d'où le fait que, comme je vous le disais, il y a pu y avoir des choses par rapport au corps. Mais là avec la balance, c'est ok, il y a les habitudes, il y a le travail que je peux faire, etc. Il y a mon corps, soit, mais je sais aussi qu'il y a autre chose, quelque chose qui donne du sens à ma vie en tant que telle. Là, on rejoint finalement la planète Saturne qui est toujours en Sagittaire. Le Sagittaire nous demande, hein, il a une flèche, hein, il vise quelque part, donc il y a besoin d'une direction pour agir, encore une fois c'est un signe de feu, et ici il y a une tension finalement entre notre identité, donc qui est-ce que je suis, il y a un peu ce questionnement-là, parce qu'on se découvre hein, à nouveau, et donc en fonction de qui je suis, où est-ce que je peux aller. Et finalement, toute la subtilité va être de se dire, mais tout m'est possible, justement, parce que je suis en train de renaître à moi. Donc je n'ai plus finalement à garder une direction que j'avais prise avec le moi du passé, là je peux en choisir une autre. Et donc c'est sûr que le conseil, encore une fois, c'est réellement d'essayer, d'avancer, et surtout, de laisser naître cette foi personnelle, cette foi en l'inconnu qui est en train finalement de prendre une certaine ampleur pour chacun d'entre nous. Au-delà de ça, c'est sûr que ce n'est pas évident de prendre part en soi, à savoir de se dire « ok, en fait, j'ai ce potentiel en moi, et je vais le porter au monde. » Donc c'est ça qui peut être plus difficile actuellement, à savoir, on peut se sentir confronté à l'autre. Parce que finalement, c'est quand on arrive face à l'autre, hein, en règle générale, qu'on se définit. L'autre peut projeter des choses sur nous, d'ailleurs ça se peut encore hein, actuellement, et nous-mêmes on peut projeter des choses sur l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si on est tout seul, hein, on est tous tout seuls, hein, assez souvent dans une journée, on s'entend, donc quand on est tout seul, c'est facile de se faire une image de soi, et à la limite, on s'en fait pas tellement une image de nous-mêmes. Enfin si, on a des croyances, hein, on va peut-être se dire « t'es capable de ci, t'es capable de ça, ça tu peux pas faire, ça... » Mais bon, ça reste nous, face à nous. Mais tout de suite, quand on est face à quelqu'un d'autre, hein, que ce soit face à une autorité, entre guillemets, face à un patron, ou à quelqu'un que vous estimez être plus haut que vous, hein, qui a une autorité sur vous, eh bien là, vous pouvez vous sentir obligé de faire quelque chose face au patron qui va vous demander de faire telle ou telle affaire en un minimum de temps. Donc peut-être que vous, dans votre tête, c'est « je suis pas capable », mais en même temps, lui me demande ça, donc est-ce que ça veut dire que lui considère que je suis capable de ça, mais en même temps, moi j'ai l'impression que je suis pas capable de ça, et par conséquent, il ne me respecte pas. Vous voyez, là, jusqu'à ce que j'ai dit, j'en suis sûre que ça, au niveau de votre tête, ça a dû être « mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» Mais c'est un petit peu ça qui se passe. À quel point, chacun ici, on se respecte face à l'autre, à quel point on laisse l'autre projeter des attentes sur nous, et à quel point finalement on se remodèle à chaque fois face à l'autre. Parce que ici, avec les énergies présentes, on n'a plus envie de ça. Pas que la vérité de l'un est plus forte que la vérité de l'autre, mais c'est plus un rappel, c'est quoi ton rythme? Oui, peut-être que jusqu'à présent, je sais pas, t'as fait 40 heures de travail par semaine, et oui, t'arrivais à faire tout ce qui était demandé. Donc finalement, si, t'es capable de faire ça. Mais le rythme... peut-être que ton rythme, c'est de plutôt travailler 30 heures, et par conséquent, à chaque fois que tu travailles 40 heures, tu te forces, donc tu te malmènes, donc tu deviens quelque part ton propre esclave. Et c'est là qu'on peut commencer à s'interroger, qu'on peut commencer à remettre en question qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que vivre. C'est vraiment ça qu'ici nous amène cette pleine lune, vraiment à savoir ces questionnements intérieurs au niveau du sens de la vie en tant que telle, mais surtout au niveau de qu'est-ce que je ressens en dedans de moi. Est-ce que ce rythme-là, parce que oui, je l'ai peut-être toujours eu, et que j'ai l'impression que c'est mon rythme parce que je m'y suis fait, est-ce que finalement c'est réellement moi? On est vraiment, non plus dans une définition, on va dire, mentale de notre être, mais plus dans une écoute de notre être. Et au lieu de... Par exemple, avant, on pouvait avoir une tendance à toujours vouloir rentrer dans des clous, et bien là, c'est plus, au lieu de vouloir direct rentrer dans les clous, rentre à l'intérieur de toi, et accueille que peut-être maintenant tu as envie de faire la vaisselle, et que ce qui est
ce que tu te disais est très important ici pour ta journée, bah, ça passera après, parce que là tu n'as pas l'énergie adéquate. Tu as l'énergie pour faire la vaisselle, tu n'as pas l'énergie, je sais pas, pour écrire, disons. Donc c'est d'accueillir petit à petit son rythme. Mais ce n'est pas forcément évident, parce que ça veut dire perdre, encore une fois, des repères. Donc ça fait peur. En fait, on a peur de nous-mêmes à l'heure actuelle, on a peur de ce potentiel, on a peur finalement donc d'arriver face à l'autre et de lui dire non, parce que, bah, on pense réellement non, et ce non-là n'est pas un non, je te rejette, et si l'autre se sent rejeté, et ben soit, ça fait partie de lui, mais c'est un non qui dit je me connais. Je sais que ça, à l'heure actuelle, maintenant dans le présent, parce qu'encore une fois on évolue à chaque instant, hein, je le rappelle, eh bien, ce non en fait est un respect de moi, je m'offre cet espace. Et oui, ça peut faire peur, et oui, on peut vraiment sentir la peur dans le ventre, parce que ça ne se fait pas, parce que qu'est-ce que l'autre va penser, différentes croyances qu'on peut avoir. Mais ici, il y a vraiment les énergies qui nous poussent à être comme on est. Et oui, on ne pourra pas plaire à tout le monde. Et alors, quelque part, mieux vaut se plaire à soi, du moins se respecter, avoir l'espace de naître, plutôt que de mourir dans l'œuf, et de ne pas vivre vraiment. Donc ça c'est notamment, là je vous dis tout ça, parce que cette pleine lune, hein, la pleine lune pour rappel, c'est vraiment là où, dans le cycle lunaire, l'énergie est la plus forte, et il y a en fait ici l'influence de la planète Pluton. Pluton qui est redevenu direct, hein, il n'y a pas long, jeudi dernier, c'était le combien? Parce que là je me dis, si vous voyez cette vidéo, pas au moment où je voulais poster, on était le combien? On était je crois le 29 ou le 28 septembre, enfin peu importe, hein, vous me direz, mais bref. Donc Pluton est redevenu direct, Pluton c'est vraiment l'assise, la position de soi, c'est prendre sa place, on va dire ça ainsi, mais c'est également vraiment accueillir son pouvoir, de se dire oui, j'ai du pouvoir, et ne plus voir ce pouvoir comme quelque chose de négatif. Le fait que Pluton soit aussi ici présent, donc, et qu'il vient donner une tension entre cet axe qui représente un peu nous et les autres, c'est également la comparaison. Donc si vous avez des croyances ici actuellement, où vous regardez l'autre et vous vous dites « Ah bah non, l'autre c'est mieux, ah bah je ne vaux rien », aussi la notion à l'argent avec Pluton, hein, le fait de valoir ou pas valoir, ou « Ah bah regarde, moi je pourrais jamais demander des prix comme cette personne-ci, comme si je ne le mérite pas », ou bien « Mais je ne serai jamais à la hauteur de ce qu'on me demande ». Tout ce qui est en rapport, en gros, à la comparaison, ça peut être vraiment actuel. Mais rappelez-vous une chose, quand vous vous comparez comme ça face à une autre personne, en fait, c'est que ce potentiel, là, que vous voyez en l'autre, et que, pour tout ce que je viens de vous citer, hein, c'est des croyances, hein, bien entendu, eh bien, vous vous rabaissez, dites-vous que vous avez également ce potentiel-là. Alors, bien entendu, teintez de votre différence propre, et là, ce qui est essentiel, c'est vraiment d'aller toucher à cette différence, à ce qui vous rend unique, et surtout à ce qui vous donne de la joie. Donc oui, en ce moment c'est peut-être pas forcément évident, parce qu'il y a tout le monde qui carbure, on va dire ça comme ça, il y a énormément d'idées, et pourquoi il y a des idées? Parce qu'on a trié hein, au mois de septembre, donc là ça devient plus clair, ok, en fait moi c'est ci, moi c'est ça, mais là c'est comme si, hop, c'est un nouveau départ, mais il y a encore des choses qui ont besoin d'être nettoyées. Plutôt on veut que tout ce qui était tapis, tout ce qui était caché, la comparaison, c'est pas quelque chose qu'on aime forcément parler, on peut même avoir honte par rapport à ça, et bien tout ça c'est en train de remonter pour finalement se dissiper. Moi je pars toujours du principe que qu'on vit quelque chose que vous pensiez vous en être débarrassé, etc., et que ça remonte, c'est simplement, finalement, c'est simplement que le monde entier, j'ai envie de dire, est en train de laisser s'échapper cette mémoire-là. Et en fonction de la sensibilité de chacun, on va le vivre à un autre niveau. Mais c'est en train de passer, c'est pour ça qu'on le voit. Si c'est au fond des eaux, on voit rien. Quand c'est au-dessus, on le voit. Donc c'est vraiment ici ce principe-ci, donc le tout est de ne pas s'inquiéter, de se dire mais qu'est-ce qui se passe, je suis en train peut-être de perdre mes moyens, mais au contraire de se focaliser, de se dire non mais attends, toi t'as plein de belles choses qui te portent, vas-y, lance-toi, et ne pas ici attendre la reconnaissance de l'autre, mais bien entendu, voir la joie que cela nous procure de faire telle ou telle affaire. Il n'y a pas ici d'attente de finalité, il n'y a pas ici
d'objectif, hein. La lune bélier pourrait donner ce côté-là. Le bélier, c'est ok, moi je vais du point A au point B, mais si tu me dis j'y vais et je sais pas où, bah quelque part, non. C'est une énergie de feu, une énergie donc qui se concentre. Et donc, utilisez cette énergie de concentration pour faire les choses qui vous parlent sur l'instant, parce que cette énergie a besoin de faire les choses dont elle a envie sur l'instant. Même si, comme je vous le disais tout à l'heure, vous aviez prévu quelque chose et finalement vous faites pas ça, bah c'est pas grave. Faites ce que vous avez envie là sur l'instant. C'est comme ça qu'on accueille progressivement son rythme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas du tout de cadre, au contraire. Ici, dans cette carte du ciel, on a quand même toujours la présence de Vénus et Mars en Vierge, donc vos habitudes sont en train de changer. Vos habitudes prennent de l'espace, mais dans un nouveau cadre qui finalement est un ancien cadre qui est vous, votre corps, dans un instant précis, à savoir maintenant. Également, je trouve ça très intéressant, il y a vraiment en fait dans toute la carte une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre. Donc tout à l'heure je vous parlais par rapport au relationnel en tant que tel, donc là aussi ça peut être une période, même avec le mois de septembre, très forte au niveau des couples en tant que tel, parce que ici chacun doit se respecter. Et donc parfois, hein, même souvent on peut dire, dans le couple, on fait des compromis, on se dit bah non, ça c'est pas grave, et on se montre pas totalement soi-même. Et là, c'est en train d'émerger. L'unique chose que j'aimerais ici rappeler, c'est réellement de communiquer ici avec l'autre, même si c'est pour lui dire, bah en ce moment, bah je me découvre, je fais telle chose, mais je sais pas vraiment pourquoi je le fais, mais de le dire, de le nommer. C'est quelque chose qui va être important pour garder le lien avec l'autre, et ne pas avoir l'impression qu'on est soit contre le reste du monde, ou soit contre l'autre du couple, parce que finalement, dans le couple, hein, c'est un sacré miroir qu'on a tous les jours, en fait. Hein. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose sur lequel je voulais aussi appuyer, de garder la communication pour garder une harmonie. Oui, ça peut faire peur, encore une fois, là, si c'est dans un couple, il y a des habitudes, on a autant des habitudes avec nous que des habitudes avec l'autre, ou avec des amitiés aussi, hein. Mais l'essentiel, c'est vraiment de communiquer, même si c'est pour dire, bah tu sais, bah, je me comprends pas non plus en ce moment, mais voilà, de le citer, ne pas forcément rentrer ici en ermitage, j'ai envie de dire, mais de rester dans la communication. Parce que là, c'est sûr qu'avec autant de tension avec les autres, on pourrait avoir envie de rester dans son coin et de se dire « Ah ben non, mais regarde, je me gère, là, j'ai besoin de ça, etc. » Ça ne veut pas dire de ne pas prendre hein, des moments de recul, au contraire, là, il y a beaucoup de créativité. Pendant tout le mois d'octobre, de toute façon, il y a énormément de projets qui vont pouvoir avancer, donc il y a besoin de temps pour soi, mais bah, on peut quand même communiquer avec les autres. Encore une fois, c'est la recherche de l'équilibre, donc ça veut pas dire qu'un équilibre, c'est pas bah, ça, je m'en débarrasse totalement. Non, c'est toujours présent. C'est comme les peurs, on va pas dire les peurs, je m'en débarrasse totalement. Non, c'est la façon de les accueillir progressivement. Et là, c'est sûr que ça va être assez fort pendant cette pleine lune, parce que c'est des choses qu'on comprend pas forcément, parce que c'est des choses assez lourdes, et parce que, bah oui, on a tous ici un pouvoir, mais à nous de l'utiliser, et de ne pas avoir peur de ce mot pouvoir, parce que bah, je pense que c'est un mot qui a été beaucoup diabolisé, donc c'est pas bien d'avoir du pouvoir, etc. Mais pourtant, le pouvoir, c'est je peux également, hein. Pouvoir, c'est le verbe pouvoir, hein. Donc c'est je peux. Donc il y a une notion aussi de capacité, de pouvoir, donc simplement de se rappeler aussi ce genre de choses, parce que là aussi on peut avoir des croyances, hein. Notamment ici, donc il y a Vénus ici, qui se situe en Vierge, qui est en lien à Mars, donc les deux, ça veut dire, ok, ce que tu as envie, tu peux mettre les actions en place pour y parvenir. Et tout ça en plus avec Pluton, donc on a encore ce rapport, par exemple par rapport à l'argent, il peut y avoir des croyances par rapport à l'argent. Si vous vous dites que le pouvoir c'est mauvais, que l'argent c'est mauvais, que je sais pas, être riche en tant que tel c'est mauvais, eh bien ça ne viendra pas. Et pourtant ici on nous dit quoi? On nous dit mais fais le tri aussi par rapport à ça, il y a énormément de croyances par rapport à ça, et à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on veut c'est être plus léger, hein, une forme de liberté qui est en train de se dessiner petit à petit, mais on est tous finalement nos propres geôliers, donc utilisez les clés qui sont à votre portée pour vous regarder vraiment en face. Pourquoi ça te dérange qu'un tel fasse telle chose? Pourquoi ça te dérange que l'autre ne fasse pas telle chose? Ou t'as dit oui, ou t'as dit non, peu importe les situations que vous êtes en train de vivre. Pourquoi cela te dérange? L'autre est en train de vivre, l'autre est en train aussi de vivre des choses en lui qui sont peut-être pas forcément évidentes. Donc qu'est-ce qui dérange en fait à l'intérieur de toi? Ici ça va être une très belle clé pour cette pleine lune. Ensuite, je vous l'ai dit un petit peu en vrac, hein, j'avoue, mais j'aimerais pas que cette vidéo soit non plus trop longue, à moins que, vous avez qu'à me dire hein, si vous aimez les vidéos longues, dans les commentaires, donc si vous me dites ça. Mais on a vraiment
enfin petit à petit cette notion de croire en soi, parce que Jupiter, il va bientôt rentrer, si je ne me trompe pas, c'est le 10 octobre, il va rentrer dans le signe du Scorpion, donc ça va vraiment venir soutenir les énergies qui sont déjà là. Donc d'un coup, c'est d'avoir vraiment confiance en soi, confiance que oui, ma place elle est là, elle a toujours été là, c'est juste moi qui n'ai pas mis mes fesses à cette place. On en est vraiment là. Je le dis beaucoup avec humour de toute façon, parce que le but ici pour moi, c'est que chacun arrive à voir par rapport à ce qu'il vit présentement, comment tout ça va venir se coller. Et j'ai envie de dire, ce qui est vraiment important, c'est de rester intègre envers soi. C'est ce que nous a appris le mois de septembre, l'intégrité. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes limites? Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je ne peux pas aller? Et le fait de ne pas pouvoir aller quelque part ne veut pas forcément dire que vous êtes faible ou de porter n'importe quel jugement par rapport à ça. Cela veut dire que ce n'est pas ça pour vous, maintenant. C'est essentiel pour moi ce maintenant. Les énergies vont assez vite, depuis quelques mois déjà, mais j'ai envie de dire que c'est en train de s'accélérer, donc le tout est vraiment d'accueillir ce rythme. Ici c'est un cadeau, il y a un nouveau départ qui est en train de s'opérer, pour rappel, donc c'est un cadeau de pouvoir aller à son rythme. Observez, l'automne est vraiment une saison idéale pour s'intérioriser, mais quand on s'intériorise, ne pas oublier quand même de communiquer, même si c'est flou, même si ça ressemble à rien, même si sur l'instant vous avez l'impression que vous n'avez pas envie de parler avec les autres, si ça se présente, parlez, exprimez-vous. Parce que finalement, parfois là en dedans, vous savez, quand on a les yeux fermés, c'est peut-être moins évident de se diriger dans la vie avec les yeux fermés, ou se diriger même dans votre propre appartement, avec les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. Et quelque part, l'expression, c'est ouvrir les yeux sur ce qui est en dedans de nous. Je vais m'arrêter là pour cette pleine lune. Je pense que je pourrais même en parler encore bien plus longuement, parce que ça est très dynamique en fait. La période est très dynamique, les énergies sont très dynamiques. C'est vraiment une très belle période, je vais le dire ainsi. Quand je dis belle période, c'est parce que ça va bouger. Donc bien sûr, après, ça dépend du thème de naissance de chacun, ça dépend bien entendu de l'intention de chacun. C'est sûr que si on attend que ça se passe, on est d'accord, ça ne se passe pas. Donc voilà pour, en tout cas, la pleine lune. Ici, donc, si vous êtes encore là, c'est que ce collier vous intéresse un minimum, du moins sa créatrice. Donc ici, je vais simplement vous présenter la créatrice de ce collier, entre autres. Alors, on crée plein d'autres. Elle s'appelle Anne, mais en fait sa marque c'est la Boboa. Donc je vais vous mettre le nom en description de la vidéo ou sur l'article de la pleine lune, pardon, si vous êtes passé par l'article, etc. Et surtout, avant toute chose, je vais vous le montrer. Je vais essayer de zoomer, attention. Non, ça c'est dézoomé. Hop, attendez. Donc bon, là c'est vous le verrez mieux sur le site, on s'entend. Donc voilà, c'est une demi-lune avec un cristal de roche. Mais surtout, vous bénéficiez d'un bon de réduction de 10%. Je vais vous mettre le lien, par exemple, par ici. Donc vous mettez Osalé 10 sur son site Etsy pour bénéficier de 10% sur sa boutique entièrement. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Pour moi c'est tout nouveau de vous proposer des petites choses comme ça, mais si je peux continuer à le faire, je le ferai avec joie. Ici c'est vraiment pour moi un coup de cœur, parce que il y a ce collier-ci et j'en ai un second, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous souhaiter maintenant une très belle période de pleine lune, et on se retrouve très vite à travers une autre vidéo. On verra bien si c'est la vidéo de nouvelle lune, ou si, comme je l'espère, j'aurai le temps de vous partager autre chose pendant ce laps de temps de 2 semaines. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ce serait chouette, simplement comme ça vous n'allez pas rater les nouvelles vidéos qui vont s'en venir, et d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose en cette période de pleine lune. Je vous dis à la prochaine fois.